Très bien, mes chers patriotes anglais. Je ne suis pas un grand fan de football, mais je suis très heureux parce que l'Angleterre vient de battre le Mexique après toutes ces sales tactiques de triche des supporters mexicains. Ça rend cette victoire d'autant plus agréable. J'ai regardé les 10 dernières minutes et mon cœur s'est arrêté car les footballeurs mexicains attaquaient sans relâche le but anglais. L'Angleterre a tenu bon, 3-2. Regardez, voilà ce qu'ils faisaient. Juste la veille au soir au Mexique, ils ont découvert où l'équipe de football anglaise séjournait et ils essayaient de les empêcher de dormir. Ils faisaient exploser des feux d'artifice pour les empêcher de bien dormir avant le match du lendemain. Désolé, chers amis mexicains. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Regarde ça. Ils ont même aspergé le bus de l'équipe d'Angleterre de mousse à son arrivée à l'Azteca. Et j'écoutais juste les commentateurs et ils disaient que, notez-le, le Mexique n'avait pas perdu dans ce stade depuis 2013. Et depuis la construction du stade, seulement 3 équipes étrangères ont battu le Mexique dans ce stade. Donc, bravo. Bravo l'Angleterre. Donc l'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale. Je vais regarder le reste de la Coupe du Monde, parce que je suis un fan. Je veux dire, moi, s'il y a une équipe intéressante qui joue et je ne ressens rien, je me fiche de l'Allemagne ou de la France, je sais que l'Allemagne est éliminée. Et j'attends vraiment, regarde ça. Et j'ai vraiment hâte de voir le match France-Maroc. Pas parce que je me soucie de l'une ou l'autre des deux équipes, pas pour ça. Je suis intéressé parce que je suis curieux de savoir ce qui va se passer si la France gagne ou si le Maroc gagne. Eh bien, pour être honnête, je pense qu'on sait tous ce qui va se passer. Si la France gagne, Paris va brûler. Si le Maroc gagne, Paris va quand même brûler parce qu'on vit une époque vraiment intéressante, les gars. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde, mais c'est devenu un phénomène courant partout en Occident. Regardez ça. Le Maroc a battu le Canada et Londres est saccagé. Regardez ça. Le centre de Londres est saccagé. Le Maroc bat le Canada et Londres est saccagé. Le multiculturalisme n'est-il pas magnifique? Regarde ça. Regarde ça. Qu'est-ce que tu fêtes? Et rentre chez toi. Tu aimes tellement le Maroc. Rentre chez toi. Sors d'ici. En fait, ce choix devrait leur être retiré parce qu'ils ne vont pas partir volontairement. J'attends le moment où la patience de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne sera à bout et où les vrais gens prendront le contrôle. Regardez ça. Bruxelles. Voici Bruxelles après que le Maroc a battu le Canada. C'est Bruxelles, les gars. Le multiculturalisme, c'est magnifique, non? Ils ont saccagé la ville. Regardez-moi ça. Regardez ça, c'est Turin, en Italie. N'est-ce pas magnifique? Regardez ça. Regardez ça, qu'est-ce que c'est merveilleux. Le multiculturalisme est-il vraiment formidable? Vous sentez-vous enrichi? Je ne comprends tout simplement pas pourquoi. Pourquoi les politiciens tolèrent-ils cela? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils attendent? Sérieusement, qu'est-ce qu'ils attendent? On a grandi en entendant que les supporters anglais, les hooligans anglais, ce sont les pires des pires. Où sont-ils? Je ne les vois plus. D'accord, ce qu'ils faisaient avant. Mais encore une fois, c'était la culture anglaise. On pourrait dire que c'était le côté moins beau de la culture anglaise. Mais franchement, je préfère de loin ces hooligans anglais à ceux-là. Où ces gens-là, ils ont maîtrisé leurs propres hooligans et les ont remplacés par des hooligans du tiers-monde. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce que les politiciens attendent? Vous savez, une théorie du complot circulait. Et vous savez quoi?
Je ne les enchaîne plus comme avant. Regardez, s'il vous plaît, c'est Londres. Regardez ceci. Aucun respect pour la police. Et la police va simplement partir. Regarde ça. Si c'était des hooligans blancs, les équipements et chevaux anti-émeutes seraient déjà présents. Donc oui, il y a une théorie du complot qui circule qui dit que ces mondialistes, ces gens-là, veulent en fait que le chaos se répande. Ils pourraient suspendre la Constitution ou intervenir massivement et devenir autoritaires. Franchement, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, je ne sais pas. Nombreuses théories du complot, comme le grand remplacement ou les confinements Covid. Je pense que ces confinements étaient nécessaires à l'époque, ou du moins c'est ce qu'on nous a dit. Mais l'idée dominante à cette époque était qu'ils s'entraînaient à ça pour quelque chose de plus grand. Je ne sais pas si cela s'est produit ou non, mais la théorie du grand remplacement est en fait correcte. Je suis vraiment désolé. Je n'y ai jamais cru jusqu'à très récemment. Regardez ça. Ils l'ont en fait admis. Regardez ça. C'est Tony Blair, les gars. C'est Tony Blair, bon sang, qui l'admet. Et je pense d'une certaine manière que pour un pays comme la Grande-Bretagne, dont l'avenir est envisagé comme celui d'une nation de citoyens du monde, pas seulement de citoyens britanniques. Donc n'importe qui peut venir. Vous êtes un citoyen du monde. Vous pouvez venir d'Afrique, du Sénégal, d'Asie du Sud, de certains des pires pays de la planète. Vous pouvez venir de là-bas. Et c'est tout. Y vivre en tant que citoyen du monde. Donc c'est juste une capitale du monde. Alors, je pense que, vous savez, le dialogue interreligieux dans ce contexte est incroyablement important parce qu'on ne peut pas être un citoyen du monde et être ignorant sur le plan religieux. Quelle idée stupide. Même si tu voulais que ça marche, tu pourrais établir quelques règles de base et tu pourrais anéantir toute foi. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démoli la foi chrétienne et ensuite ils se sont pliés en quatre pour l'islam. La pire religion à laquelle on puisse penser. La pire religion, absolument. Comme si tu te demandes qu'est-ce que c'est, j'ai vu une autre vidéo, d'accord? Je vais répondre à ça une bonne fois pour toutes parce que j'entends cette idée et tout le monde de la droite woke que les juifs propagent cette idée du multiculturalisme et qu'ils ont fait ça. D'accord, j'entends ça tout le temps. Donc je vais y répondre. En fait, laissez-moi d'abord passer cette vidéo de cette femme. C'est une vieille vidéo, écoutez-la. Elle est juive. Je pense qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme parce qu'à ce stade, l'Europe n'a pas encore appris à être multiculturelle. Et je pense que nous allons être pris dans les affres de cette transformation qui doit avoir lieu. L'Europe ne sera pas le bloc monolithique de sociétés qu'elles étaient autrefois au siècle dernier. Les Juifs seront au centre de cela. C'est une transformation énorme que l'Europe doit accomplir. Elle entre maintenant dans une ère multiculturelle et les Juifs seront en butte au ressentiment à cause de notre rôle de premier plan. Mais sans ce rôle de premier plan et sans cette transformation, l'Europe ne survivra pas. Donc comme vous l'avez évidemment entendu, donc l'idée est que les Juifs étaient errants derrière l'érosion de la culture occidentale et son remplacement par cette foutaise mondiale, cette absurdité, le multiculturalisme. Parce que cela aurait été bon pour eux. Parce que les Juifs ont évidemment beaucoup souffert à cause des Allemands, des nazis, pardon, pas les Allemands, des nazis. Et pour survivre, ils devaient atténuer le nationalisme occidental. C'est pourquoi ils ont pensé, pourquoi ne pas aller vers le multiculturalisme. Maintenant, en quoi cela est-il différent du clip vidéo de Tony Blair que je viens de vous montrer? Les Juifs n'ont-ils pas le droit d'avoir des cinglés woke d'extrême gauche? Les Juifs forment-ils un bloc monolithique? Ils ne le sont pas. Vous trouverez des ex-musulmans, en fait beaucoup d'ex-musulmans, même si la plupart sont des ratés, mais les plus connus, les bons, comme moi-même, Pasteur Prophète, Nouria Khan et tant d'autres, nous sommes des partisans de la civilisation occidentale. Mais il y a beaucoup d'ex-musulmans qui seraient trop d'accord avec cette femme juive et Tony Blair. Ou, vous savez, supprimer toutes les frontières, laisser les gens circuler librement. C'est une mentalité gauchiste woke d'extrême gauche. Pourquoi certains juifs ne penseraient-ils pas ainsi? Je ne comprends pas pourquoi la droite woke est si pathétique. La raison pour laquelle je suis toujours très protecteur envers notre population juive, c'est parce que je sais qu'ils sont très peu nombreux. Ils sont très intelligents. Oui, bien sûr, comme toute autre communauté. Ils ont aussi cet instinct de conservation.
Donc ils ont des entreprises, ils ont de puissants lobbies et ils s'en sortent bien. Ils ont un grand impact pour une si petite communauté. Mais la raison pour laquelle je les protège, c'est parce qu'ils connaissent aussi la bête contre laquelle ils se battent, la bête de l'islamisme. Ces gauchistes, ces communistes socialistes woke, sont de mèche avec les islamistes. C'est pourquoi ces gauchistes woke se sont retournés contre la communauté juive. Je ne sais pas qui est cette femme, ni si elle est encore là. Si tu lui demandais maintenant, elle dirait « Oups, elle s'est trompée ». Ou d'autres juifs comme elle, ils se sont trompés. Ça s'est retourné contre eux parce que les musulmans sont bien plus nombreux. Quand ils ont commencé à arriver en Europe au tournant du siècle, ils étaient à seulement 500 000. Maintenant, ils sont environ 28 ou 30 millions, soit plus que la population de l'Australie. Donc bien sûr, quelques millions de juifs ne pourront pas repousser une population musulmane en constante augmentation, que ce soit politiquement, physiquement ou militairement. Donc ça n'arrivera pas, c'était simplement un mauvais calcul de la part de ces juifs gauchistes woke qui ont fait cela. Mais il est injuste de la part de la droite woke de rejeter la faute sur les juifs comme s'ils formaient un bloc monolithique. Je sais que la plupart des comptes anti-islam et anti-multiculturalisme aujourd'hui sont en réalité juifs. Les juifs détestent absolument l'invasion de l'Europe par les islamistes, ainsi que de l'Australie et de l'Amérique. Ils détestent vraiment cela. Ils ne veulent pas de ça. Et encore une fois, je suis sûr qu'il y a aussi des juifs de gauche, communistes et socialistes. Mais je ne comprends tout simplement pas pourquoi la droite éveillée ne leur accorderait pas la courtoisie de penser qu'ils ne sont pas un bloc monolithique. Tout comme il y a des occidentaux blancs, des occidentaux non juifs, des personnes blanches qui sont socialistes et des cinglés woke. C'est pareil pour la population juive aussi. Mais bref, j'attends désespérément France contre Maroc parce que ça va être amusant. Paris va vraiment être foutu à cause de la diversité qui enrichit. Donc Paris va recevoir une bonne dose d'enrichissement. Je crois que c'est dans quelques jours. La Coupe du Monde de la FIFA devient intéressante.